Diogo Jota, de son vrai nom, Diogo José Teixeira da Silva, né le 4 décembre 1996 à Porto, au Portugal, est l'un des footballeurs les plus talentueux de sa génération. Star sur le terrain, il est aussi un être humain aux émotions profondes, aux défis difficiles et au parcours mouvementé. Bien que brève, sa vie a marqué à jamais le cœur des supporters du monde entier, notamment à Liverpool, où il est adoré pour avoir porté le numéro 20. Cependant, derrière la gloire des buts et des trophées, Diogo Jota a vécu une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des moments déchirants qu'il partage rarement avec le public. Sa mort subite dans un accident de voiture le 3 juillet 2025, aux côtés de son jeune frère André Silva, a bouleversé le monde du football, laissant un vide incommensurable. Le parcours de Jota, de ses débuts à Porto à son apogée à Liverpool, et la douleur secrète qu'il a avouée, est une longue histoire émouvante qui mérite d'être racontée en détail. Diogo Jota a grandi à Gondomar, une petite ville près de Porto, où le football n'était pas seulement un sport, mais faisait partie intégrante de la culture et du quotidien. Sa famille, bien que modeste, a toujours soutenu sa passion pour le ballon rond dès son plus jeune âge. Ses parents, travailleurs acharnés, ont très tôt décelé le talent particulier de leur fils. Ils n'ont pas hésité à l'envoyer dans des clubs locaux pour des essais, même au prix de sacrifices de leur temps et de leurs ressources financières limitées. Jota a débuté son parcours footballistique à Passos de Ferreira, où il a rapidement démontré son talent naturel pour le contrôle du ballon, sa vitesse et son instinct de buteur. Ses années au sein de l'équipe de jeunes de Passos lui ont non seulement permis de perfectionner ses compétences, mais aussi d'apprendre la valeur de la persévérance et du travail acharné. Cependant, Jota a rencontré les premiers défis de sa carrière dès le début. Il n'a pas fréquenté de centres de formation prestigieux, comme le Sporting Lisbonne ou Benfica, où les jeunes talents ont souvent accès aux meilleurs entraîneurs et aux meilleures infrastructures. Il a dû faire ses preuves seul, face au scepticisme des entraîneurs et des adversaires qui pensaient qu'un garçon de Gondomar aurait du mal à percer dans le monde impitoyable du football. La plus grande tristesse de Jota, comme il l'a confié lors d'une rare interview en 2023, n'était pas les échecs sur le terrain, mais la solitude et la pression de devoir quitter sa famille si tôt pour poursuivre son rêve. À seulement 16 ans, il a dû quitter Gondomar pour Lisbonne, où il a signé son premier contrat professionnel avec Passos de Ferreira. Quitter ses parents, son jeune frère André Silva et ses amis proches a été un choc immense pour un adolescent. Il a raconté un jour qu'il y avait des nuits où il restait allongé dans le dortoir de l'équipe, les yeux rivés au plafond, se demandant s'il était sur la bonne voie. Cette solitude venait non seulement de l'éloignement de la maison, mais aussi de la pression de faire ses preuves dans un environnement extrêmement compétitif, où la moindre erreur pouvait être amplifiée. Il se souvient de moments où les entraîneurs le critiquaient sévèrement pour avoir manqué des occasions de but ou manqué de tactique, des moments où il se sentait moins bon. Cette tristesse, bien qu'il ne l'exprimât pas souvent publiquement, devint un élément indissociable de son identité, une cicatrice mentale qu'il porta tout au long de sa carrière. En 2016, Jota rejoint l'Atlético Madrid, l'un des meilleurs clubs espagnols, marquant un tournant majeur dans sa carrière. Cependant, il y fait face à un défi différent, une concurrence féroce et un temps de jeu limité. L'Atlético, avec un effectif composé de stars comme Antoine Griezmann et Diego Costa, n'est pas l'endroit idéal pour qu'un jeune joueur comme Jota puisse briller immédiatement. Il est prêté, d'abord à Porto, où il rêvait de jouer enfant, puis aux Wolverhampton Wanderers, en Angleterre. Ces années de prêt, si elles lui ont apporté une expérience précieuse, ont également été difficiles. Jota a admis se sentir oublié, un joueur auquel son club n'accordait pas sa confiance. Les voyages internationaux constants, l'instabilité de sa carrière et la pression de devoir prouver sa valeur l'ont conduit à plusieurs reprises à une légère dépression. Il confie qu'il y a des jours où il ne veut pas sortir du lit, ayant l'impression que tous ses efforts sont vains sans reconnaissance. Cependant,
C'est dans les moments les plus sombres que Jota a trouvé la motivation pour continuer à se battre, grâce au soutien de sa famille et à l'amour de sa compagne de longue date, Ruth Cardozo. Le transfert de Jota aux Wolverhampton Wanderers en 2017, d'abord en prêt avant de signer un contrat permanent, a marqué le tournant le plus important de sa carrière. C'est là qu'il a non seulement trouvé ses opportunités de jeu, mais qu'il a également joué un rôle clé dans la montée des Wolves de Championship à la Premier League. Il a inscrit 44 buts en 130 et une apparition, devenant une idole des supporters des Wolves, surnommé Jota le buteur pour son talent de buteur. Cependant, son passage à Wolverhampton n'a pas toujours été de tout repos. Jota a dû composer avec des blessures, allant de problèmes mineurs à la cheville à des blessures musculaires plus graves, qui l'ont tenu à l'écart de matchs importants à plusieurs reprises. Chaque blessure lui a fait craindre une fin prématurée de sa carrière. Il a confié qu'il y avait des moments où il regardait ses coéquipiers jouer depuis le banc et se sentait impuissant, comme s'il était laissé pour compte. Ces sentiments, bien que non exprimés publiquement, ont été des blessures profondes, et il a dû apprendre à gérer la déception et à trouver le moyen de les surmonter. En 2020, Jota a rejoint Liverpool pour 45 millions de livres sterling, un montant qui reflétait les attentes élevées du club. À Anfield, il a rapidement prouvé sa valeur, devenant l'un des joueurs clés sous la direction de Jürgen Klopp. Il a inscrit 65 buts en 182 apparitions, jouant un rôle clé dans la victoire de Liverpool en Premier League en 2024-25, ainsi que dans la FA Cup en 2022 et dans 2 coupes de la Ligue. Son but victorieux lors du derby de la Merseyside contre Everton en avril 2025 a été l'un des moments les plus mémorables de sa carrière, aidant Liverpool à remporter la victoire et à se rapprocher du titre. Cependant, même à son apogée à Liverpool, Jota a dû faire face à des défis. Il était souvent comparé à de grandes stars comme Mohamed Salah et Sadio Mané, et la pression pour maintenir son meilleur niveau au sein d'une équipe ambitieuse comme Liverpool était considérable. Il a admis avoir eu l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes des supporters lors de certains matchs, et les critiques sur les réseaux sociaux l'ont parfois fait douter de ses capacités. Ces moments, bien que brefs, ont été de profonds chagrins qu'il a dû endurer en silence. L'un des plus grands regrets de Jota est le sentiment d'impuissance qu'il ressent face à l'impossibilité de protéger ses proches des épreuves de la vie. Il est particulièrement proche de son frère cadet, André Silva, footballeur professionnel au club portugais de 2e division de Penafiel. André, de 3 ans son cadet, a toujours considéré son frère comme un modèle et un confident. Jota affirme se sentir responsable de guider André, non seulement dans le football, mais aussi dans la vie. Cependant, il admet aussi avoir parfois l'impression de ne pas remplir ce rôle, notamment lorsqu'André rencontre des difficultés dans sa propre carrière. Malgré son talent, André n'a pas atteint le même niveau de réussite que Jota, ce qui culpabilise parfois ce dernier, comme s'il n'avait pas suffisamment soutenu son frère. Cette tristesse fut particulièrement poignante lorsque les 2 frères périrent dans un terrible accident de voiture le 3 juillet 2025. La Lamborghini qu'il conduisait sur l'A52 près de Cernadilla, dans la province de Zamora, en Espagne, éclata lors d'un dépassement. La voiture perdit le contrôle, quitta la route et prit feu. L'accident coûta la vie à Jota et André, laissant derrière lui un chagrin inconsolable pour leur famille et leurs supporters. L'accident eut lieu 11 jours seulement après le mariage de Jota avec Ruth Cardozo, sa compagne de longue date et mère de ses 3 enfants. Ce mariage fut l'un des plus beaux moments de la vie de Jota, comme il l'avait un jour confié sur les réseaux sociaux. « Mon rêve est devenu réalité. » Ruth et Jota étaient ensemble depuis leur plus jeune âge, se rencontrant alors que Jota n'avait que 16 ans. Ils ont traversé les bons et les mauvais moments ensemble, de l'époque où Jota était un joueur inconnu à Passos de Ferreira jusqu'à ses années de gloire sur les terrains européens. Ruth est non seulement la compagne de Jota, mais aussi sa plus grande source de motivation, toujours à ses côtés dans les moments les plus difficiles.
Il a un jour admis que l'amour de Ruth l'avait aidé à surmonter les moments difficiles, lorsqu'il se sentait incapable d'affronter la pression de sa carrière. Cependant, même en amour, Jota a dû faire face à des difficultés. Souvent éloigné de chez lui en raison de son emploi du temps chargé et de ses tournées internationales, il avait parfois l'impression de ne pas passer assez de temps avec Ruth et ses enfants. Il a un jour confié que certains soirs, lorsqu'il rentrait chez lui après un match, voyait ses enfants profondément endormis et Ruth l'attendre en silence. Il ressentait une tristesse indescriptible. Il craignait de passer à côté de moments précieux avec sa famille, et ce fut l'une des plus grandes tristesses de sa vie. La disparition de Jota et André a plongé le monde du football dans le deuil. Les funérailles des frères ont eu lieu le 5 juillet 2025 à l'église Igreja Matriz de Gondom.